Dans cette vidéo, je pêche seul. C'est des montagnes russes émotionnelles. Il décolle. Oh non, la corde s'est accrochée au taquet. Si je tombe à l'eau, je suis mort. Je vais vous expliquer comment monter un baliou. Regardez-moi ça, 2 magnifiques balious montés. Et 3 façons différentes de les contrôler. Vous allez voir des poissons agir de façon folle, et je crois que moi aussi je deviens un peu fou. Allons-y. Aujourd'hui, tout tourne autour de la traîne avec du baliou. Nous avons nos nouveaux montages baliou à double hameçon. Celui-ci est en monofilament et celui-là, c'est la même chose, mais en fil métallique. Je vais vous montrer comment monter le baliou et on va le traîner de 3 façons différentes. On va en mettre un en profondeur avec une planchette, un autre avec un plomb en ligne, et le dernier, on va simplement le traîner librement en surface. C'est une belle journée, un peu fraîche ce matin maintenant que l'hiver est là. J'ai déjà du baliou frais sur glace à bord du bateau et je voulais juste dire bonjour, mes petits poussins. Ouais, on nourrit bien nos poulets, voilà une petite fraise. Allons monter sur le bateau, prendre le large, et ensuite je vais vous montrer comment on prépare notre baliou. Très bien, on est arrivé ici au bord du récif et on est dans 22 mètres d'eau. On était juste au bord et on dérive un peu au large du récif. Donc juste là, c'est 15 mètres, 21 mètres, puis ça descend à environ 40 mètres. Il y a 3 bateaux juste là, et c'est l'épave du Benwood. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est monter ces balious et simplement traîner le long du bord du récif, juste ici. Et on croise les doigts pour qu'on en attrape un. C'est un peu plus sportif que ce à quoi je m'attendais et j'ai toujours le pied cassé. Donc je dois vraiment faire attention avec ça. Donc manœuvre lente, doucement mais sûrement comme on dit. Oui, il y a un peu de balancement. Tu sais, avec le recul, j'aurais dû préparer le baliou à la maison, mais tout va bien dans le quartier. Alors, c'est parti. 1, 2, 3. Je vais faire de mon mieux pour vous montrer exactement comment monter ces balious en montage double hameçon. Nous allons en monter 2 sur du monofilament et 1 sur du fil d'acier. Voici les montages balious de la chaîne de pêche du sud de la Floride. Ils sont vendus par lot de 2. Ils sont assemblés et envoyés directement de Floride. Et commençons par monter un modèle en mono. Ah, et ils sont livrés avec des sertissages supplémentaires. Donc, si vous voulez y attacher une sorcière de mer, vous pouvez la couper, mettre votre sorcière de mer et les ressertir. On a pensé à tout, les gars. Très bien, maintenant il y a une façon très précise de les monter, et si vous ne les montez pas correctement, ils vont tourner et vous ne voulez surtout pas traîner un baliou qui tourne. Si votre baliou tourne, il existe une solution simple que je vais vous montrer. La façon dont vous voulez que vos hameçons soient placés dans le baliou, c'est comme ceci. Ce petit morceau de fil ici, sur la pointe, passe par la lèvre inférieure et remonte par la bouche. La meilleure façon est de savoir précisément où placer votre hameçon. Juste ici. En fait, avant de faire quoi que ce soit, vous voulez assouplir votre baliou. Vous savez, vous voulez lui faire une petite séance de yoga. Tordez-le, prenez vos doigts et pincez sa colonne vertébrale. Et vous voulez entendre ce petit craquement, un peu comme si vous faisiez éclater du papier bulle. Et faites-le simplement descendre le long de sa colonne vertébrale. Un baliou souple nage mieux. S'il est congelé, il va tournoyer. Vous voulez aussi lui faire sortir les excréments, alors passez votre doigt le long de son cavité abdominale et vous verrez les excréments sortir de son là-bas, à l'arrière.
Parfait, maintenant Malihu est bien détendu, c'est ce que nous voulons. Quand nous sommes alignés ici, nous voulons que le crochet arrière sorte ici. Nous allons aussi faire un petit trou à cet endroit. Plutôt comme repère. Prenez votre crochet arrière, insérez-le dans la première fente et poussez-le jusqu'au fond. C'est un peu la partie la plus difficile, je dirais. Bam. Maintenant, poussez-le dedans et puis ce crochet, vous allez l'enfoncer en lui. Regardez, il est parfaitement en place. Votre morceau de fil, vous voulez le faire passer par la lèvre inférieure et le faire ressortir par le haut. D'accord, vous avez maintenant un petit bout de fil qui dépasse. C'est là que vous prenez votre cône nasal et vous enroulez-le autour ici. Et vous devez continuer à le tordre jusqu'à ce qu'il soit vraiment serré sur le nez du baliou. La façon de s'assurer que votre baliou ne tourne pas, c'est que lorsqu'il est traîné, il tire depuis le dessus et non depuis l'un de ses hameçons arrière. Très bien, testons-le et voyons comment il nage. Ça me paraît bien, mais on ne saura vraiment qu'en le traînant. On va faire exactement la même chose avec un de ces montages baliou câblés. Voyons-les de plus près. Ils sont tout neufs. Nous n'avions jamais eu de fil avant, mais nous avons reçu tellement de demandes pour des montages baliou à double hameçon avec fil, et c'est en fait la toute première fois que je vais les utiliser. C'est le même montage que celui en mono. Donc vous avez votre fil à l'avant qui dépasse et vos deux hameçons. C'est exactement la même chose. Nous allons faire un peu de yoga baliou. On le détend bien. Fais-lui sortir le caca. Ouah, il en avait beaucoup. Baliou a ce drôle de caca vert. De drôle de petit gars, vraiment étrange. Et ensuite casse sa colonne vertébrale de tout en haut jusqu'à la queue. Oh ouais, il est prêt, alignez-le. Donc on sait que l'hameçon va entrer ici, ressortir là et faire juste une petite entaille ici. Où est-ce le marqueur? Comme ça tu sais où placer l'hameçon du bas. Il va dans ce trou du milieu, tu le pousses jusqu'au bout, ça fait bizarre, mais il faut vraiment appuyer fort et il ressortira par le trou à l'arrière. Et voilà, parfait. Enfonce-le, puis mets ton deuxième hameçon dedans. C'est tout. Regarde comme c'était facile. Et maintenant, fais passer ton fil à travers la lèvre inférieure et ressors-le par le haut. Ah, tu vois ça, ça maintient sa bouche fermée. Tu ne veux pas que sa bouche s'ouvre. Si sa bouche s'ouvre, l'eau va y entrer et il va simplement se désagréger. C'est pourquoi tu passes le fil par la lèvre inférieure et le fais ressortir par la supérieure. Ça permet de bien garder la bouche fermée. Et ensuite, on visse bien fort notre cône nasal. Et ce n'était pas si terrible, n'est-ce pas? Voilà un baliou à deux hameçons prêt à l'emploi. Fais-le bien serré. Je peux te dire tout de suite que ce baliou va tourner si on le traîne maintenant, parce que tu vois qu'il a un peu le dos arqué. Ouais, on ne veut pas ça. Et la raison pour laquelle ça arrive, c'est que cet hameçon veut aller plus haut. Donc il tournerait maintenant. Et la façon de corriger ça, c'est d'allonger un peu cette fente ici. Et maintenant cet hameçon peut s'insérer plus haut dans le ventre. Donc maintenant, ça a l'air correct. Il n'y a plus de courbure dans son dos, donc il nagera parfaitement bien. Regardez ça, deux magnifiques balious montés. J'y ai réfléchi et j'ai envie de faire quelque chose de sophistiqué. Je vais mettre une Sea Witch sur un de nos balious. Nous vendons ces Sea Witch sur South Florida Fishing Channel et elles sont montées ici même en Floride, faites à la main, avec beaucoup de mylar.
Elles sont magnifiques et elles vont vous garantir une touche. Et la façon d'ajouter une Sea Witch à votre montage baliou, c'est de l'enfiler dessus. Mais le problème, c'est que ça ne va pas passer avec la boucle, donc il faut la couper. Et maintenant, on peut l'enfiler. Poussez-le bien jusqu'au bout. Et quand vous allez le traîner sous l'eau, ça va ressembler à ça. Ça va être absolument magnifique. Et c'est pour ça qu'on inclut plein de manchons supplémentaires dans nos packs de montage baliou. Donc on a notre manchon, on le met dessus. On fait une nouvelle boucle. Et on le sertit. Ok les gars, c'est l'heure de pêcher. Oula, on a de l'eau qui passe par l'arrière. Ce moulinet 50 wide va servir pour le planer et j'ai une petite surprise spéciale. On a la caméra de pêche X. Dit cheese, on va mettre une caméra sous-marine derrière notre baliou pour qu'on puisse le voir nager dans l'eau. C'est génial, non? Ensuite, cette canne ici, on a notre plomb de traîne en ligne et sur cette canne, on va juste mettre un baliou en surface. Sans plomb ni rien, juste le baliou tout simple. Ça a l'air bien. Mon Dieu, il y a quelques bouées noires, elles sont presque impossibles à voir ici. On est dans 124, 123 pieds d'eau. Juste sur le bord du récif, on va mettre le bateau en marche pour avancer légèrement. D'accord, comme je suis seul, je dois vraiment faire attention à ne pas tomber à l'eau ici. Ce serait une tragédie. Vous voulez commencer par mettre la canne la plus éloignée en premier. Dans ce cas, ça va être celle du haut. Oh, on a beaucoup d'algues. Ce n'est pas génial. Oh, tu sais quoi, il y a des algues partout. Eh bien, la journée vient de devenir beaucoup plus difficile. Ouais, tant pis. Assurons-nous que notre baliou nage correctement, sans tourner. D'accord, il nage bien. Super les gars, on l'a bien monté. On va juste mettre cette canne juste ici. Ensuite, on va mettre notre plomb en ligne et je vais vous montrer toute la séquence. D'abord, on a notre baliou accroché à l'extrémité. Avant tout, assurez-vous toujours que votre baliou nage correctement, et ici, c'est le cas. Il me paraît plutôt bien. D'accord, il a l'air bien. Donc on a environ 10 à 15 mètres de bas de ligne de 36 kg. On passe à notre lest en ligne. Directement accroché à notre moulinet 50 large. Alors on va le lancer dedans. Laisse-le descendre. Génial. Et enfin, mais pas des moindres, celui avec la caméra. Nous avons notre baliou, jetons-les dehors. Assurons-nous qu'il nage correctement. Ensuite, nous avons environ 2 mètres de bas de ligne de 60 livres. Si cette ligne casse, ce sera au niveau du bas de ligne de 60 livres. C'est la partie détachable. Ensuite, nous avons notre caméra. Ensuite, nous avons un bas de ligne de 80 livres long de 10 à 15 mètres. Notre baliou nage bien. On va le relâcher. Et puis, il y a notre planeur. Le bas de ligne va directement au planeur, puis le planeur va directement à la canne. Si vous n'avez jamais utilisé de planeur, voici comment ça marche. Il tire ainsi et attrape. Ah, un bateau ici. Donc un planeur plonge vers le bas et, quand un poisson mord, il le capture. Il tire en arrière et redresse le planeur, le faisant remonter à la surface. On appelle cela un planeur à déclenchement, ce qui indique qu'un poisson a mordu. Alors, allons-y, mettons ça à l'eau maintenant.
Ah oui, voilà. Maintenant, la planche plonge directement, faisant descendre le baliou beaucoup plus bas. On croise les doigts maintenant, les gars, pour qu'on en attrape un. J'ignorais totalement cela jusqu'à ce que je monte ces images, mais pendant que je traîne ce baliou, il se passe soudain quelque chose en dessous. Boum, bébé. Qu'est-ce que c'est? Est-ce un voilier ou une sorte de marlin? Je ne connais pas très bien les poissons à rostre, mais ce gars-là s'est approché directement de l'appât et il reste même un moment. Vous pouvez le voir nager au loin à droite. Il a disparu pendant environ 1 minute, puis il revient. Vous allez le voir juste là, sur le côté droit. Il est un peu au loin et il revient à la nage vers l'appât. Il le regarde. Il est tout excité. Comment le faire manger cet appât? Il semble intéressé mais il ne mange pas. C'est fou. Je ne l'aurais jamais su. Nous sommes dans 120 pieds d'eau au large de Quai Largo, près du récif, et nous avons de superbes poissons. Je n'aurais jamais imaginé que ce genre nageait ici. Mon rythme cardiaque s'emballe rien qu'en regardant ces images, et vous verrez le marlin revenir encore derrière l'appât au loin. Alors que le marlin s'éloigne, un barracuda surgit et s'approche de l'appât. Il doit le renifler et tente de le mordre. Je crois qu'il veut arracher la queue. Il l'a frappé une fois et maintenant il va le frapper à nouveau et il va même se faire attraper, donc il est vraiment ferré, mais pour une raison quelconque, il n'a pas déclenché le planet et il est resté accroché un petit moment, puis il s'est décroché de l'hameçon et s'est éloigné. Nous traînons à environ 3 à 4 nœuds en ce moment. Pêcher tout seul peut être un peu difficile parce que quand on travaille une canne, le bateau a tendance à tourner en rond à moins d'avoir un pilote automatique. Mais tout va bien. J'ai un soda au gingembre pétillant. Oh, je vais vous donner un petit conseil de pro en secret. On ne se trompe jamais en mettant aussi un montage calamar anti-herbe à l'arrière, parce que s'il y a un thon ou autre chose, ils vont manger cette petite plume. Va me pêcher un petit poisson, mon gars. Ça va être une de ces journées. On se bat contre les algues. Mais ce n'est pas trop mal quand même. Un avantage avec les planaires et le plomb en ligne, c'est que si tu as des algues sur ta ligne, elles restent bloquées au niveau du planaire et ne descendent pas jusqu'à ton appât. Tu peux donc traîner même dans des conditions très encombrées d'algues. Certains ont juste mordu celle du dessus. S'il te plaît, sois toujours accroché. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un poisson, les gars. Il a mordu le ballyhoo en surface. Ouais, qu'est-ce qu'on a? Un kingfish. C'est pas vrai, les gars. Oh, il est vif, celui-là. Oui. Testons le nouvel appareil photo, d'accord? Oh, il a une excroissance très étrange sur lui. Vous voyez ça? Magnifique poisson. Regardez ça. D'accord, mais ça n'a pas l'air bon. Je ne sais pas quel genre de croissance c'est. Des idées sur ce que ça pourrait être? Dites-le moi dans les commentaires. Je ne sais pas. Mais on va les laisser partir. Faire de la traîne en solo sans pilote automatique, c'est extrêmement difficile. Comme mon bateau veut juste tourner en rond constamment. Je vais essayer de remettre le bateau droit. Et... D'accord, désolé mon pote que ça me prenne autant de temps. Laisse-moi t'aider. D'accord? Profitez de votre liberté, monsieur. Oh, mes mains me brûlent. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais mes mains sont vraiment coupées au niveau des jointures. Oh, l'eau salée brûle vraiment. Une fois que vous avez monté quelques ballyhoo, vous savez à peu près où faire les trous. Oh, c'est parti, c'est parti. Grosse prise, gros poisson. Oh mon Dieu, on a un gros poisson au bout de la ligne. D'accord. Oh, c'est un gros, c'est un gros.
C'est un gros poisson. D'accord? Je pense que je dois ramener cette ligne d'abord. Ouais, on doit ramener celle-ci. Oh, il prend tellement de fil, c'est tellement difficile à faire tout seul. Je suis tellement heureux en ce moment. D'accord, les planaires sont rentrés. C'est bon. Je vais juste remonter ça. D'accord. Non, ça s'est détaché. Non, ça s'est détaché parce que j'ai trop de choses en tête. En fait, je suis presque déprimé en ce moment. Voyons ce qui s'est passé. Oh, je ne ressens même rien ici. Oh mince, ça a coupé ma ligne principale. Ça a traversé du fil de 80 livres. Non, je ne peux pas, je vais sombrer dans la déprime tout de suite. Ce baliou semble toujours excellent. Laisse-moi mettre un baliou. Regroupez-vous, on repart en traîne. D'accord. Plus de deuil. J'ai assez pleuré. Revenons à la pêche. Dommage émotionnel. Tu sais ce qui est fou? Je viens de réaliser que le montage qui vient d'être arraché, c'était le montage en fil de fer. Donc, il a attaqué le fil de fer. Ça montre bien que les poissons ne se soucient pas vraiment du fil de fer. Ils mangeront tout, mon pote. Ils veulent tout. Mais je n'arrive pas à croire qu'il ait cassé mon bas de ligne de 80 livres. Je commence à me demander si je ne devrais pas utiliser un bas de ligne de 100 livres. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Franchement, ce n'est sans doute pas une mauvaise idée. Mec, ces appâts font un super boulot. J'adore. Voilà, je n'arrive pas à y croire. Il a juste mangé un baliou nu, sans jupe ni rien, juste comme ça. On est prêt à repartir à l'action. Allons-y, bébé. Allez, donne-moi quelque chose, mon pote. J'ai confiance en toi. J'espérais un peu que celui-ci se fasse mordre puisque j'ai la caméra dessus. Je pense que ça rendrait super bien. Mais tu sais quoi? Maman m'a toujours dit, les mendiants ne sont pas des choix. Mais on est de retour à la traîne. On a 4 cannes dehors. On a 3 balious et le montage calamar sans herbe sur cette canne-là. 4 cannes dehors lors d'une journée agitée, pêche en solo. Appuie sur le bouton s'abonner, appuie sur le bouton j'aime. Continuons à pêcher. On dirait que quelque chose vient de frapper notre baliou de surface ici. Oh les vagues, mec. Il était censé n'y avoir aucune vague aujourd'hui et on se fait carrément secouer. On dirait bien que quelque chose a essayé de mordre un peu l'arrière, mais... C'était sûrement un petit poisson, mon planaire s'est déclenché. Je ne sais pas pourquoi. Posséder cette caméra sous-marine est vraiment satisfaisant. Mais ici, on peut voir un gros vieux maquereau. Ça ressemble à un maquereau roi, un poisson roi. Il a nagé directement vers l'appât et il l'a arraché d'un coup de dent. Il est revenu pour une deuxième bouchée et on dirait qu'il a juste mordu la partie arrière sans se faire prendre à l'hameçon. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi mon plané s'est-il déclenché? Nom d'un chien, il s'est passé un truc de fou. Quelque chose l'a frappé. Pourquoi n'a-t-il pas été accroché? Tu te moques de moi? Je vais avoir besoin d'un animal de soutien émotionnel après ça. Si quelqu'un a des chiots Golden Retriever, je suis preneur. Je vais en avoir besoin après ça. J'espère que la caméra tournait. Elle tournait? Oui, la caméra tournait. Oh, j'ai hâte de voir ce que c'était. Je veux dire, allez, comment ça ne s'accroche pas? C'est comme ça. Oh, c'est carrément fou, ce n'est même plus drôle. Là, ça commence juste à devenir déprimant. Tu sais quoi? Un tout nouveau baliou, allons-y. La caméra est sur sa dernière barre de batterie, donc elle ne tiendra probablement pas beaucoup plus longtemps ici.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai autant de malchance aujourd'hui. Ça me rend vraiment fou. Poisson au bout. Beau poisson. On a un beau poisson au bout. C'est un gros poisson. Je dois le ramener en premier. Non, tu sais quoi? Je me concentre sur celui-ci. Mon Dieu, c'est vague. Si je tombe à l'eau, je suis foutu. Un homme mort. Bon, où est ma gaffe? D'accord, la gaffe est prête. Oh non, j'aurais dû prendre l'autre canne. Et ils sont sur le point de croiser les lignes. C'est tellement difficile, Solo. Pourquoi mon bateau tourne-t-il à droite? D'accord, éteignez le cliquet pour que vous arrêtiez de me crier dessus. À tous ceux qui pensaient « Oh, les bananes portent en malheur hein, », je n'arrive pas à croire qu'ils mangent une banane. Ouais, qui rit maintenant. D'accord. Oh là là, on a un beau poisson. C'est un beau poisson, c'est un beau poisson. Oh! Non. Il s'est décroché juste là. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Troll in solo. Je n'aurais pas dû manger cette fichue banane. Je n'aurais pas dû manger cette fichue banane. Mais j'ai mis un nouveau baliou. Allons-y. Allez, mon pote. Je n'abandonne pas. Ce poisson qu'on vient de perdre. Ce qui s'est passé, c'est que je le ramenais à la main juste au niveau du bateau et il y avait un peu de vague. Donc j'ai avancé un peu ma main, ce qui a mis du mou dans la ligne et l'hameçon s'est tout simplement décroché de sa bouche. Il ne faut jamais laisser de mou dans la ligne en pêchant à la traîne. Je vais rester légèrement optimiste. Voyons si on ne peut pas avoir une autre touche. Allons-y. Les vagues deviennent plus grosses ici. Elles commencent à moutonner. On a de grosses vagues qui arrivent ici. Poisson ferré. Oui, on en a un, les gars. Maintenant, je dois réussir à manœuvrer le bateau dans ces foutues vagues. Qu'est-ce qu'on a? Croisons les doigts. Tout le monde. Oh non. Oh non. C'est coincé. C'est coincé sur le moteur. D'accord. Oh, le bateau tourne. C'est juste devenu ridicule maintenant. J'ai la ligne enroulée autour de mes pieds et tout. Où est ma gaffe? Oh! Il décolle, il décolle. La corde s'est coincée au taquet. D'accord, c'est bon, on l'a eu. Viens vers moi. Oh, le bateau tourne en rond. On passe sur nos propres lignes. C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais faite. C'est comme ça que les gens se blessent. Oh, le voilà, le voilà. Oui, on les a eus. On l'a eu. Ah, regarde ça. On a le dîner. Oh ouais. D'accord, on veut les épuiser. D'accord, je vais juste mettre le bateau au ralenti pour l'instant.
Et il s'épuise tout seul. Je crois que tu as... Oh, il a presque mordu. C'était... Ça aurait pu mal tourner. D'accord, je dois amener de l'eau ici. Oh. Il a failli attraper mon pied. C'est un poisson glissant. Sur le montage ventral en fil de fer. D'accord, j'ai tranché sa gorge. On souhaite le placer ici. D'accord. D'accord. Oh, il peut se vider de son sang dans le seau. Oh, les garçons. Qu'est-ce que vous en dites? Je ne vais même pas essayer de lui retirer ses hameçons. Alors je vais simplement couper ce montage. Voilà, il peut l'avoir. Oh, nous allons préparer un repas tellement délicieux avec ce gars. Ceci juste ici, c'est le grand barracuda. Et ils sont connus pour mordre les gens, donc il faut faire attention. Parce que si tu regardes dans leur bouche, tu peux voir pourquoi tu ne voudrais pas te faire mordre par l'un d'eux. Si ça ne ressemble pas à une bouche de dinosaure, alors je ne sais pas ce qui y ressemble. Mais ce sont des poissons très délicieux, très bons à manger. Regardons encore cette bouche. Oh, je viens de recevoir de l'eau salée sur ma toute nouvelle caméra. Super, ça commence à devenir un peu sportif ici, alors je pense qu'on va rentrer à la maison et faire un peu de cuisine. Merci à tous de m'accompagner. Oh, pas ma nouvelle caméra. Je sens que ça ne va pas durer longtemps. Je devrais vraiment n'utiliser cette caméra que les jours très calmes et plats. D'accord mon pote, viens avec moi, viens avec moi. Viens par ici. Comme ça, il est tout gentil. Je dois me débarrasser de tout ce sang. Si vous appréciez cette vidéo jusqu'à présent, pensez à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner. Et le mieux serait de laisser un commentaire pour l'algorithme YouTube. Je mets tellement de travail dans ces vidéos et YouTube doit le savoir. Vous appréciez ça et on va rentrer à la maison pour nettoyer ce barracuda. Je vais vous montrer exactement comment nettoyer le barracuda. Et on va préparer un plat que je n'ai jamais fait auparavant. Barracuda fumé teriyaki sur le Traeger. Ce sera un épisode de cuisine complet qui sortira plus tard cette semaine, alors restez à l'affût. Heureux d'avoir partagé cette aventure avec vous tous. Jusqu'à la prochaine fois, à bientôt.